J'ai une Oui. autre question pour toi parce que tu m'avais quand même raconté que tu avais dit à ton mari d'arrêter de manger du sucre et c'est à quel moment que tu as fait ça? Alors ça, on l'a fait quand on s'est rendu compte au bout des 1 an et demi que ça marchait pas. Naturellement. En fait, moi, je suis du monde de... Enfin, officiellement, au départ, moi, j'étais pas du tout dans le médical, j'étais dans le fameux bac G, donc le truc français, administratif, secrétaire, standardiste, machin chose. Parce que j'ai toujours été nulle en maths et tout. On m'a toujours dit, les études, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais. Donc, j'ai lâché l'affaire. Et puis après, je suis devenue aidant médical de mes parents sans le vouloir. Et du coup, je me suis lancée dans le médical. Et quand on a essayé, j'ai vu que ça marchait pas. Je me suis dit, OK, le stress, c'est un facteur. Ça, c'est indéniable. Il y a le stress, ça ne marche pas. Le manque de sommeil, c'est pareil, c'est pas bon. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que toi et ton conjoint, vous faites aussi que vous ne devriez pas faire? Et là, du coup, c'est mon côté aide-soignant, sachant que moi, en plus, quand j'ai eu mon diplôme d'aide-soignant, je l'ai eu à la maternité. Donc, j'ai passé mon diplôme en maternité et j'ai accouché une petite dame dans le couloir avec mon prof qui était sur le parking en train de boire son café. J'ai eu très très peur parce que du coup, toute l'équipe était là, mais l'équipe n'est pas venue m'aider. Il était 6 heures du matin, donc je me suis retrouvée toute seule avec un bébé dans chaque main, avec le cordon, et là c'était qu'est-ce que je fais? Et mon prof qui arrive et puis qui me dit t'es prêt pour un examen? On est quoi? Enfin bref. Et je me suis dit, c'est peut-être qu'il y a un déséquilibre dans la balance biologique. Et là, j'ai dit à mon conjoint, je fais, tu vas prendre une feuille, un stylo. Je fais, t'inquiète pas, je te mets pas au régime ou je sais pas quoi. Je fais, c'est pas ça. Je fais, pour l'instant, j'essaie de comprendre ta biologie interne. Je fais, note-moi pendant une semaine tout ce que tu manges. Je fais même ce que tu grignotes. Je fais si tu te relèves la nuit ou je sais pas quoi, ou machin chose. Et là, il note. Et là, je vois petit déjeuner, café, 3 tartines de pain beurré, plus 3 tartines de confiture, plus de sucre dans le café, plus machin. Voilà, midi, truc muche, un fruit, plus un café de sucre. Donc là, je fais déjà 5 sucres. Puis un goûter, machin, cookie, part de gâteau au chocolat. Ok. Croissant du petit déjeuner, du machin offert par le collègue. Hop, en plus. Et puis à 23 heures, presque tous les soirs, il mangeait. Il se relevait pour manger des gâteaux. Là, je me dis, mais je nourris pas assez, je nourris mal ou je sais pas quoi. Et je commence à zioter tout ça, et je fais ok, il se relève pour manger, je fais parce que il dort pas correctement. J'ai un conjoint que sa famille ils sont insomniaques, mais ils veulent pas admettre qu'ils sont insomniaques à part le stress. Bon, bref, c'est un autre sujet. Et du coup, il dort pas. Mais s'il dort pas, son corps il réclame du sucre parce que le cerveau fonctionne avec du sucre. C'est 80% de sucre l'énergie du cerveau. Donc pour que son cerveau soit, voilà, se mette en état de ok, on arrête, c'est la fin de la journée, tu dors, il lui faut du sucre. Et là, je me suis dit, je fais sucre plus sucre plus sucre plus sucre. On sait que dans une journée, pour ne pas dépasser le sucre, officiellement, c'est 1 carré de sucre par jour. Donc lui, on était à, c'est clair, tu manges trop de sucre. Donc là, on va arrêter le sucre. Mais je te dis pas que tu n'as plus le droit au sucre. Je te dis juste, on enlève le mauvais sucre et on va le remplacer par des fruits. T'as faim, tu avales un fruit. Je peux me prendre tous les fruits que tu veux. Voilà, même s'il y en a logiquement que ça fait bouger la glycémie, je m'en fous. Prends des fruits. Et mon conjoint, ce qui se passait aussi, c'est qu'avant, il allait bosser à pied parce qu'il était dans un département une ville qui était juste à côté. Donc il faisait 4 kilomètres à pied tous les jours. Puis après, il est passé au métro parce qu'il a été plus loin dans un autre département. Et donc, il marchait plus non plus. Et là, quand je lui ai dit, mais tu marches plus non plus. Je fais ça, c'est pas bon non plus. Je sais parce que je fais l'oxygénation de ton corps, elle se fait plus non plus. Et là, quand je lui ai dit, voilà, on fait un challenge sur les deux. Je fais, toi, t'arrêtes le sucre, tu commences à marcher. Chez moi, de mon côté, alors moi, j'avais pas de problème de sucre, je supporte pas le sucre, hein, de toute façon. Mais je me dis, moi, je mangeais du gras. Et je savais que le gras, c'était pas terrible non plus. Et je mangeais pas forcément du bon gras. Et là, que je dis, bon, si on veut un bébé, on le veut vraiment. Donc, on a joué la méthode on est des parents responsables. T'arrêtes le sucre, tu marches. J'arrête le gras, je marche. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on avait les rendez-vous de PMA, parce qu'ils font beaucoup de rendez-vous psychologiques entre les cycles pour voir si on est toujours d'accord, si voilà, comment on l'a pris, si on a mal, si on n'a pas mal, si on a besoin du psy, voilà, si on fait quand même la perte de bébé d'une certaine manière, même si ça ne s'est pas transformé. Et je me souviens qu'il a été refaire un spermogramme 10 jours après la première intervention, que c'était mal passé, et on avait déjà arrêté le sucre. Et on margeait nos 10 000 pas par jour, on faisait le tour du quartier, on allait dans les forêts, enfin bref, on se promenait un peu partout. Et on est passé de 16% de spermatozoïdes vivants, dits mobiles, donc vraiment des spermatozoïdes compètes, en 10 jours de 10 à 76. Juste en arrêtant le sucre et en allant marcher. Donc il n'a Extraordinaire. rien fait d'autre. On a juste arrêté le sucre pour marcher. Et là,
le gynéco et la biologiste, ça me regarde, elles me font, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je fais, en fait, je me suis rendu compte qu'il mangeait beaucoup de sucre. Je fais, le sucre, je sais que c'est pas bon, que c'est un inflammatoire. Je fais tout ce qui est inflammé, fini par tuer. Donc, pour moi, je fais d'une certaine manière, je fais y tuer ces petits soldats, quoi. La comédienne me fait, oui, c'est pas faux. Et là, je dis, bah, du coup, on a remplacé le sucre industriel et le sucre classique des cafés et machin chose par des fruits. Et je l'oblige à faire 10 000 pas par jour. Et quand elle me fait, bah, continuez comme ça, voilà, et elle fait, je serais curieuse, elle fait, même si maintenant, elle fait, je sais que vous êtes sur la bonne voie, elle fait, de voir ce que ça donnerait avec un autre spermogramme, elle fait, de toute façon, il va falloir qu'il en fasse un pour faire la deuxième PMA. Et donc, ce jour-là, moi, j'avais imaginé mon échographie avant son spermogramme. Donc, du coup, je savais que j'étais enceinte, mais on n'avait pas été la voir. Et du coup, je dis au gynéco, je sais pas, ouais, mais je fais maintenant qu'on sait que ça a marché, je fais, est-ce que je descends quand même en bas pour le spermogramme? Parce que je fais finalement, il n'y a pas de besoin. Et il me dit, bah, c'est vous qui voyez. Donc, je descends voir au labo avec lui. La petite dame qui me regarde, quand même, elle me fait, alors, est-ce que vous êtes prêt pour votre cycle de PMA, etc. Et là, je fais, bah, pour le cycle de PMA, je suis toujours d'accord, mais je vais donner la place à quelqu'un d'autre qui attend. Elle me dit, bah, pourquoi vous avez changé d'avis? Je fais, bah non, parce que je suis enceinte. Et là, Canadien me fait, bon, ok, alors, du coup, on a J+7 de plus par rapport à vous. Donc, en fait, monsieur accepte le spermogramme. Je dis, oui, oui, j'en ai descendu exprès pour ça. Et là, 7 jours encore plus tard, eh ben, on est monté à 96% de... Waouh. Et en fait, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que là, alors, je sais pas si c'est la société française ou pas, mais je sais que en France, on a beaucoup de sucre, on a beaucoup de sucre caché, on a du sucre genre dans le pain mie. Tu vas faire un pain mie maison, il n'y a pas de sucre dedans, il n'y en a jamais eu. Mais on a du sucre dans beaucoup de choses, et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on enlève le sucre, si on enlève aussi un truc où que les hommes, ils y pensent pas, mais que justement, quand on fait les parcours de PMA, c'est une des premières choses qu'on dit au monsieur. Les boxers, c'est bien mignon, c'est bien sexy quand on est tout jeune, tout mignon, tout chou, mais le problème, c'est que ça fait tout chauffer en bas. Et du coup, ça les tue. Donc, faut prendre le vieux caleçon à la papa, même si c'est pas super classe ni machin. Mais une fois que vous faites ça, que vous enlevez le sucre et vous marchez, bah ça marche. Et c'est Waouh. vrai que j'ai donné cette astuce-là à plein de petites dames qui étaient en parcours PMA sur Facebook où on parlait ensemble de nos déboires, du ah, ça n'a pas marché, ou ah, j'ai fait une fausse couche, ah si, ah ça, machin. Et elles ont toutes essayé, elles sont toutes tombées enceintes derrière. Parce que ce qui se passe aussi quand on est au niveau de la grossesse et qui est surtout chez les deux, et en général, elle est plus chez les papas que chez les mamans. Donc les papas qui font semblant de pas entendre le bébé, qui restent couchés dans le lit pendant que vous évoluez, dites-vous qu'ils vous mentent en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe pendant la grossesse, qu'on a la reconnexion cérébrale parentale, donc qu'on est la petite dame est enceinte et monsieur en attend d'être un futur papa, on a l'amygdale, donc l'hormone la partie centrale du cerveau, le noyau qui est le cerveau émotionnel, elle devient tellement réactive en fait qu'on a une détection automatique qui se met chez les hommes. Alors chez les femmes on l'a, mais le problème c'est vu qu'on a les hormones qui bougent, c'est moins visible. Mais chez un homme, on a en fait une détection des signaux faibles, des pleurs et des expressions. Et en fait, c'est une adaptation de votre cerveau à la survie, parce que c'est quand même pour la maman, il y a un bébé à l'intérieur. Et de l'histoire de l'humanité, on sait qu'à l'époque, quand les femmes accouchaient, ça se passait pas bien. Et en fait, le corps humain féminin, il garde ça, même si c'est pas forcément vrai maintenant, que ça se passera mal. Et le papa, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les mamans enceintes, elles ont un problème hormonal, qu'elles vont se mettre à pleurer ou éclater de joie ou autre, sans prévenir, parce que finalement, on sait même pas ce qui nous arrive vraiment à ce niveau-là, et le papa, il est capable de le détecter. Et il le détecte avant même la maman. Donc moi je sais que plusieurs fois, j'ai eu mon conjoint qui m'a plusieurs fois ramené une couverture pour me mettre sur les épaules et je savais pas pourquoi. Et je le regardais, je disais mais qu'est-ce que tu fais? Et la canine fait tu vas avoir tu as froid, c'était tu vas avoir froid. Et le temps que moi j'essaye de comprendre le pourquoi le tu vas avoir froid, je sais quand même si j'ai froid ou pas, eh ben il me faisait un petit thé ou autre, il me ramenait ma tisane et c'est vrai que 2, 3 minutes après j'avais froid. Et ça, c'est le cerveau masculin, quand il se met en mode parental, ça donne ça. Magnifique. Et c'est super beau. C'est vraiment le truc où on se dit, mais waouh, enfin, c'est magique en fait.